Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le 12 mai, c'est la pleine lune dans le signe du Scorpion. Donc, on va voir ce que ces énergies-là ont à vous dire pour quel message vous avez besoin d'entendre maintenant par rapport à cette pleine lune. Oula, du 12 mai en Scorpion. Donc, on a déjà un 9 de terre qui est sorti. C'est une carte qui nous parle d'enjeux matériels, d'enjeux financiers, ou en tout cas peut-être de sécurité financière. En tout cas, on nous parle vraiment d'avoir les moyens de récolter, d'être dans la stabilité, la réussite, et c'est de pouvoir récolter le fruit en fait de son travail, de savoir gérer, d'avoir atteint peut-être ses objectifs, d'être dans la pleine réalisation, de l'abondance, l'indépendance. Ok, on va voir ce que les autres cartes ont à nous dire par rapport à ça, dans ces énergies de la pleine lune du 12 mai, dans le signe du Scorpion. Ouais, on a une roue de fortune. La roue de fortune est une carte extrêmement importante qui nous parle vraiment d'un grand changement, d'un grand cap à passer. Vous êtes peut-être à un tournant en fait de votre vie. Il y a beaucoup de mouvements. Peut-être que vous êtes vous allez tourner la roue du destin, que vous allez pouvoir, comment dire, mettre en route le cycle de la vie pour pouvoir transformer, pour pouvoir passer à autre chose. En tout cas, on vous dit que chacune de vos actions, chacune de vos pensées aura un impact important sur le futur. Donc attention à ce à quoi vous pensez. Ça devrait vous emmener vers des opportunités ou vers une certaine forme de libération. Je parlais d'indépendance, bah là on est aussi un petit peu dans ces énergies-là. Bon, en tout cas, on va voir si c'est positif ou pas. Bon, après que le 9 de terre, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt positif. On va voir si les autres cartes le confirment. Peut-être que vous allez devoir prendre une décision à un moment donné pour passer ce grand cap, justement, ce grand tournant. Alors, quel message de la pleine lune? Oui, on nous parle vraiment d'abondance, d'épanouissement, avec ce 10 de coupe, de stabilité, d'être à sa place. Vraiment, c'est une carte d'alignement. On vous dit que peut-être vous avez un projet commun avec quelqu'un ou que vous partagez votre bonheur avec quelqu'un, ou on nous parle de liens solides, de dialogue harmonieux, de pouvoir se soutenir. Il y a une forme de compréhension des autres. Euh, En tout cas, il y a un équilibre qui se trouve par rapport à ça. Il y a un équilibre qui est atteint. Puis là, avec cette carte en plus de 9 de terre qui nous parlait déjà d'équilibre, d'avoir les moyens de récolter, bah, voilà, c'est un grand cap, c'est un tournant qui va se produire si vous n'êtes pas encore dans cette situation-là. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Pour cette pleine lune du 12 mai en Scorpion, s'il vous plaît. Alors, la carte de la justice. Ah, elle est magnifique celle-ci. Je crois que dans ce jeu-là, je ne l'avais jamais sortie encore. On peut la voir dans les deux sens. Elle est vraiment. Donc, on nous parle encore une fois d'équilibre. La carte de la justice nous parle peut-être de justice divine ou d'une décision de justice. En tout cas, il y a comme quelque chose de vraiment important. Donc là, du coup, je pense éventuellement à une décision de justice qui pourrait intervenir, quelque chose de plus juste envers vous. En tout cas, il y a une notion de tranchée, de vérité, de libération. J'en parlais déjà avec cette carte-là également. C'est une période de bilan nécessaire, peut-être de devoir prendre ses responsabilités. En tout cas, les choses s'équilibrent. Peut-être qu'il y aura une signature de contrat ou il y a des démarches administratives avec cette carte-là qui sont potentiellement possibles. Et on nous parle peut-être que c'est pour le début ou la fin d'un contrat. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une signature qui s'opère. Et puis, ouais, qui s'officialise. Ok, je continue. Hop. Alors, avec ce 7 d'épée, on nous parle que peut-être vous avez dû encaisser à un moment donné une trahison, ou alors que
il faut simplement avoir le courage de vous battre, de combattre vos peurs intérieures. Peut-être que c'est pas quelque chose de concret, mais que c'est des peurs intérieures et que, vous êtes tenté, peut-être à un moment donné, d'user de stratégies ou de méthodes peu conventionnelles. Et avec cette carte de la justice, là, j'ai envie de dire prudence. Prudence dans vos actions, restez dans des choix honnêtes et intègres, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences. Donc faire attention. Là, on dirait qu'elle marche sur la pointe des pieds, elle a envie d'y aller, mais elle ose pas parce qu'au fond d'elle, elle sait que c'est pas bien. Donc, il y a un peu cette notion-là de ne pas dissimuler la vérité, ne pas fuir, ne pas, comment dire, prendre des décisions impulsives, ne pas rester piégé dans une situation aussi. Il y a vraiment cette promesse avec cette carte-là d'une période plus lumineuse après l'épreuve. Bon, alors, on partait sur quelque chose de super positif et puis c'est pas que c'est devenu négatif, mais là, il y a vraiment cette notion de attention, prudence, rester sur cette voie de la légalité, rester sur cette voie de l'honnêteté, ça paiera. Donc on continue. Alors, retourner puis retourner. Oui, est-ce que ça pourrait vous déclencher beaucoup de déceptions? Donc, je parlais d'encaisser une trahison. Peut-être que là, on parle de mensonges, d'avoir été extrêmement déçu ou de ne pas peut-être vous décevoir vous-même en prenant en prenant des mauvais choix. Peut-être que votre réalité est un petit peu difficile à accepter pour le moment. Euh, c'est ouais, difficile de l'affronter aussi éventuellement, votre réalité. Pour l'instant, c'est quelque chose qui ne vous convient pas et vous voulez ou alors vous voulez juste pas décevoir les autres. Il y a vraiment un verdict, on a la justice, donc là, on a clairement quelque chose d'officiel qui tombe, une vérité. Donc ouais, restez sur le droit chemin. Là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, puisque là, on a vraiment, une libération qui opère. Donc la libération, donc c'est vraiment, le verdict qui tombe, une vérité qui jaillit. Il y a vraiment une décision importante, c'est vraiment un grand cap, comme je le disais juste enfin plus haut. On nous parle d'une réponse relativement rapide quand même qui arrive. Il y a, une sentence qui tombe, un jugement qui est prononcé. Et de devoir, je parlais d'assumer les conséquences de ses actions, mais là, on est en plein dedans également. Hein. Devoir, ouais, c'est ça, assumer ses responsabilités, parce qu'après, une fois que vous êtes passé à l'action, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, attention. Attention aux initiatives, aux décisions que vous allez prendre. Ok, je continue. Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre exactement par rapport à cette pleine lune en Scorpion? On a la possibilité de pouvoir créer sur des fondations plus solides, peut-être après ce verdict qui tombe, alors qu'il soit, comment dire, vraiment officiel d'une décision de justice ou que ce soit un verdict qui tombe plus au sens moins concret, c'est plus un verdict intérieur ou quelque chose, une décision simplement que vous prenez. Là, on nous parle avec cette carte d'entreprise de pouvoir planifier, construire sur des fondations solides pour stabiliser quelque chose, un projet ou une création en cours, pour pouvoir se renouveler. On dit que vous avez les moyens à votre disposition pour avancer. Peut-être que simplement faire le point sur vos connaissances pour pouvoir avancer concrètement, pouvoir mettre à plat les informations sur une situation. Ok. En tout cas, plus de construction solide et en plus vous avez l'appui, vous avez le soutien. C'est une carte qui est extrêmement positive, qui nous parle vraiment d'une protection divine ou d'un conseil efficace. Vous allez pouvoir dominer les événements. Soit recréer des liens plus stables, plus équilibrés, soit simplement on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez pouvoir avoir les bons collaborateurs, les bons échanges. Peut-être que si c'est une vraie décision de justice, on nous dit que l'avocat sera vraiment d'une aide bénéfique et il va pouvoir vous aider à vous sortir de la situation. En tout cas, oui, il y a vraiment toutes les ressources nécessaires pour vous mettre en sécurité, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Peut-être que c'est une décision de justice liée à votre activité professionnelle. Enfin, adapter vraiment à votre situation. Peut-être que c'est suite à un divorce ou
En tout cas, là, vous avez l'appui pour pouvoir mener, pour pouvoir, aboutir positivement. Donc on continue, s'il vous plaît, pour cette pleine lune. Et ben voilà, là, on la voit pas la lune, mais en tout cas, on voit bien les étoiles. C'est la carte de l'étoile, en fait, qui vous donne, enfin, qui vous laisse l'espoir de pouvoir réaliser vos rêves. On vous dit de garder cette conviction que vous avez. C'est un peu une carte porte-bonheur. Elle est vraiment magnifique, cette carte-là. C'est une carte pleine de promesses. Peut-être de pouvoir ensuite procéder à une guérison émotionnelle derrière. En tout cas, on dit que la situation s'améliore. Vous allez pouvoir faire preuve de lucidité. Bah, effectivement, s'il y a un verdict qui tombe, bah, derrière, bah, c'est bon, vous allez pouvoir voir clair, savoir où vous allez exactement. On vous parle de peut-être que vous allez pouvoir avoir plus de confiance en vous suite à cette décision. Vous allez pouvoir suivre vos convictions, suivre le chemin de votre destinée. Les étoiles sont là pour vous guider. C'est chouette. En tout cas, c'est comme un point de repère. Vous allez pouvoir briller, telle une étoile. Bon, super. Bah, écoutez, en tout cas, ça aboutit très positivement. Si vous attendiez que quelque chose se produise, se manifeste, se décide, et ben, écoutez, les énergies sont carrément dedans. Cette pleine lune en Scorpion va vous permettre une belle transformation et puis plus d'équilibre. Gardez espoir. Et toutes ces déceptions, c'est peut-être juste des déceptions de vous décevoir vous-même. Donc attention à rester loyal, droit, honnête, parce que là, il y a une décision, il y a une justice divine qui tombe. Elle va pas vous louper si vous semez les mauvaises graines. Donc gardez espoir, restez fidèle à vous-même et ne vous permettez pas de vous décevoir vous-même. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu et puis à partager la vidéo si vous pensez que ce message pourrait, voilà, aider quelqu'un. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez envie, je serais ravie de vous lire. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Belle journée.